Malheureusement, les indices d'une relation amoureuse réussie ne sont pas ou ne sont plus observés chez un grand nombre de couples. C'est pourquoi ils vont consulter les thérapeutes, notamment à propos de leur sexualité. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez consulté un thérapeute de couple. Ça a duré un quart d'heure, ça a coûté très cher et il a donné des médicaments à votre mari. Oui. Et c'était donc du Viagra ou des médicaments autour du sexuel? Oui. D'accord. Vous faites des câlins en ce moment? Pas vraiment, non. Et ça fait combien de temps que vous ne faites plus de câlins? Plusieurs années. La situation n'est pas facile à vivre, mais fait mal. Tous les deux, vous avez probablement la même souffrance, c'est-à-dire vous êtes des bons enfants, loyaux. Pourquoi ça va dans un tel état? Parce que ça me touche, justement, oui. Qu'est-ce qui vous touche? Que oui, on doit être des bons enfants et on doit être aussi actuellement de bons parents. Oui. Je pense que c'est effectivement ce qu'on est. Oui, mais pas des bons amants. Mais non. Je suis effectivement coach en durabilité parce que la durée d'une histoire d'amour, pour moi, est essentielle. Et que très souvent aujourd'hui, nous avons tendance à rechercher le même en rouge avec des poils verts, la même avec ceci, avec cela, avec l'option truc, mais pas l'option machin. Et finalement, les gens vont d'un couple à l'autre et se ramassent lamentablement. Donc les statistiques montrent que la première expérience dure souvent 2 à 3 fois plus longtemps que les expériences suivantes. À preuve, la plupart des gens qui divorcent après au moins 10, mais la plupart du temps 15 à 20 ans de mariage. Et donc leur histoire d'après dure en moyenne entre 5 et 10 ans. Donc mon objectif à moi, c'est d'aider les couples à rester ensemble et à comprendre comment ils peuvent s'épanouir ensemble dans la durée. Pour parler au plus grand nombre, Bénédicte Anne a créé les cafés de l'amour. Ce sont des cafés où, autour d'un verre, on peut exposer ses échecs de couple pour éviter de rentrer dans les ruptures à répétition. Tu sais, la fidélité, c'est compliqué, t'as ta réponse. Tu l'avais rencontré normalement? Par Internet. Donc il est sur un site de rencontre, comme tous les hommes qui viennent de se faire larguer, il couche avec un certain nombre de filles, il tombe amoureux de toi. Donc les gens ne savent plus du tout ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc finalement, ils vont rentrer dans des modèles parce qu'ils pensent que ça se fait. Par exemple, les filles couchent la première nuit et se comportent comme une actrice porno parce qu'on leur a expliqué que c'était la règle. Et après, elles s'étonnent que les hommes ne les rappellent pas. Il y a parfois des hommes qui me disent « mais je suis allée me laver les mains, je suis revenue, il était nu dans le lit, je n'ai même pas eu le plaisir de la déshabiller ». On vit dans un monde où il y a des comportements contradictoires, dans la mesure où tout le monde rêve d'amour et finalement on fait parfois le contraire de ce qu'on voudrait vivre, par manque d'informations tout simplement. J'ai eu le sentiment que si j'avais rencontré la thérapie Imago avant, je n'aurais peut-être pas divorcé. Et donc, c'est pour moi la thérapie qui devrait être mise dans la corbeille de mariage, plutôt que d'aller acheter des meubles et de la vaisselle de luxe. Bénédicte, toi, tu as fait un stage Imago, alors est-ce que tu voudrais bien dire ce que tu as vu sur tes blessures d'enfance ou ce que tu y as vécu? J'ai compris que quand l'autre n'était pas d'accord avec moi, c'était soit j'avais appuyé sur un bouton, comme disait Carla tout à l'heure, soit j'étais dans ma projection et c'était pas lui que je voyais, mais ma mère autoritaire, nanana, nanana. Et que donc dès qu'il s'opposait à moi, forcément j'étais en conflit avec ma mère et forcément il fallait que je gagne parce que sinon j'allais être écrabouillée par sa puissance. Rassure-toi, Bénédicte, parce que je crois que tu n'es pas la seule à avoir vécu ça. Tous, en tant qu'individus, nous avons vécu des blessures dans notre enfance avec les meilleurs parents du monde, les plus aimants, les plus attentionnés, les plus attentifs. C'est pas possible de créer une relation sans blesser les enfants. Au début de notre couple, quand Carlo était en retard, je me fâchais et je lui disais « Ouais, mais bien sûr, tu t'en fiches de moi, tu te moques de moi, ça t'est égal de ce que je vis. » J'étais tellement inquiète qu'il ne revienne pas parce que j'avais vécu un sentiment d'abandon comme enfant. Et donc, l'abandon était si violent comme petite fille que je n'avais pas du tout la capacité de supporter cette attente. Je me disais, mais peut-être qu'il ne revient plus. Carlo et Carla ne l'ont pas dit, mais il y en a un, je ne sais pas lequel, qui a voulu tromper l'autre. Il en a parlé, ils ont fait une session Imago et la personne qui voulait tromper ne l'a pas fait. Ça fait 33 ans qu'ils sont fidèles. On the
rend compte que les conflits ne proviennent pas des grands problèmes, lorsqu'il y a une maladie grave, lorsqu'il y a des morts. Les couples ont plutôt tendance à se resserrer. Mais c'est le quotidien qui crée les conflits. La plupart des conflits sont issus de petites choses et seulement ils réveillent des blessures qui viennent du passé. J'ai l'impression que tu te soucies bien davantage de l'état de ton vélo que de l'état de ma voiture, les traces que ça peut te laisser dans la moquette, sous le siège. Alors, je t'entends me dire que me parler de ta voiture, c'est important pour toi. Essayons de comprendre qu'est-ce que chacun vit derrière cette histoire de propreté, etc. À quoi ça le renvoie dans son histoire personnelle. Tu sais, j'étais l'avant-dernier d'une famille, il y avait beaucoup de monde. Et j'avais l'impression qu'on me voyait que je comptais pas. Je t'entends me dire que ces sentiments te ramènent à ton enfance, où tu avais le sentiment que tu ne comptais pas. La réparation du lien, ou le sentiment d'être en lien, est guérisseur. Tu étais le 8e d'une famille de 9 enfants, et c'est comme si tous les autres t'écrasaient, te salissaient. Oui, c'est bien ça. Regarde ce qui se passe là. Prends une photo. Je dirais que ça nous a appris à peut-être pouvoir mieux écouter l'autre déjà. Et puis, quand on reçoit quelque chose de la part de l'autre, à l'accueillir mais à pas réagir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça me ramène à ma... On a observé avec cette thérapie que le cerveau gauche, la zone du moi, est moins active et que la personne est plus calme. En revanche, l'hémisphère droit est très sollicité. C'est la zone qui associe le moi avec les autres et crée les circuits de l'empathie.